Ooh, recording in progress, les We filles. parle en English. On est sur Ouais, ça y est. ça fait bosser l'anglais. Oui. Et bonjour. C'est un peu la folie ici, hein. Bonjour. C'est la grosse Bonjour. fête. La grosse fête du 17 à 17 heures. J'adore. Alors, j'espère que vous allez bien. Faites-nous un petit coucou. Alors, je vais regarder au niveau des commentaires. Voilà, ils sont là, les commentaires. Faites-nous un petit coucou si vous êtes là. Je vais faire un dernier petit réglage ici. Hop. Est-ce que nous, on peut les voir les commentaires? Non, tu ne pourras pas les voir, les commentaires, mais par contre, je les lirai au fur et à mesure. Après, tu pourras aller les revoir en replay, bien évidemment. Voilà, vous êtes tranquille, du coup. Ah, yes. Ok. Alors, j'espère que vous allez bien. Attends les questions. Hein. Ça fait super longtemps que je ne suis pas venue ici, mais j'avais un processus de la rentrée en soi à clôturer. Et puis un mariage, le mariage de mon fils a fêté. Donc c'est vrai que je ne suis pas venue vous voir sur Facebook. En revanche, j'avais vraiment à cœur, là on a passé 3 mois depuis le mois de janvier euh, avec des femmes qui se sont engagées dans ce processus-là. Et je tenais à les écouter dans leurs témoignages. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que j'en ai, moi, à partager ce moment avec elles. Donc, Marie-Céline, Bonjour. qui est voilà, en Bretagne. Donc, toi, tu es enseignante. Quel niveau tu as pour, Moi, j'ai tous les cycles de maternelle, de la toute petite section à la grande section. Ok. Et Élise, que vous connaissez déjà. Donc, Élise, tu es dans l'Oise et tu es toujours avec En tes... CP. Voilà, toujours avec tes... Alors, ma première question, elle va vers toi, Élise. Ça fait un moment qu'on voyage ensemble, toi et moi, depuis le mois de septembre, voire même le 15 août. Je crois qu'on avait démarré le 15 août. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as continué? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'es pas arrêté au bout des même pas, c'était 2 mois hein, à l'époque, enfin au tout début. Qu'est-ce qui fait que ça a continué? Alors, bonjour à tous déjà. Et donc, pourquoi j'ai continué? Parce que j'ai senti l'évolution, le cheminement déjà pour moi. D'abord personnellement, parce que j'étais rentrée dans cette rentrée en soi pour moi, et ensuite nous avons travaillé sur les élèves. Mais c'était comme un besoin d'avoir ces séances de yoga, d'avoir ces temps avec toi pour discuter, pour cheminer, d'avoir ces temps où moi je pouvais euh, me poser seule. C'était quelque chose que je ne faisais pas. Et du coup, après, de rentrer dans dans ces rituels un peu, en fait, où le matin, je faisais mes séances, le soir, j'en avais besoin aussi pour retrouver mon sommeil, que j'avais perdu il y avait quelques mois. Et puis voilà, vraiment, dans mon corps, comme si je ne pouvais plus m'en passer, en fait. Et quand Valérie avait mis la clôture, c'était très compliqué pour moi. J'avais du mal à accepter la fin. Et donc j'ai décidé de continuer avec Valérie, personnellement, et à travers le groupe de la rentrée en soi numéro 2 et donc Marie-Céline. Et donc, du coup, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, même si on n'a plus parfois nos séances par rapport au planning de chacune, je sens encore ce besoin. Du coup, je l'ai fait toute seule et j'arrive, comment dire, dans mon emploi du temps de femme et de maman et d'enseignant, à m'octroyer ces temps dont j'ai besoin et qui aujourd'hui me sont indispensables. Ok, ils te sont indispensables. Qu'est-ce que ça change dans ta vie du coup? Je suis plus nerveuse quand je les fais pas. Enfin, nerveuse, après, voilà, ceux qui me regardent, je pense, me connaissent, mais par rapport à mon rôle de maman, déjà, et je sens que du coup, les émotions sont plus fortes quand je pratique pas. Et du coup, ces pratiques-là me permettent de gérer mes émotions quand elles arrivent. Voilà, je me dis, bon, bah, Elise, tu te poses,
dans un endroit calme, silencieux. Et puis, j'arrive voilà, à faire les postures qui sont en adéquation avec l'émotion qui vient à moi à ce moment-là. Et puis, bah, je le vois aussi dans la classe, en fait, quand on parlera, je pense, après de tout ce qui est école, mais je le ressens quand il y a un moment dans la journée où ça tourbillonne pour moi comme pour mes élèves, et ben je dis stop et je m'octroie encore une fois ce temps où, ben, tant pis, on lâche un peu l'emploi du temps qui est prévu et on prend une pause qui nous permettra après de mieux terminer la journée et appréhender ce qui vient par la suite, quoi. Tu sens que c'est synchronisé quand tu sens que toi, ça s'agite, les élèves sont agités en même temps. Tu sens qu'il y a une synchronisation de tout ça? Alors, que ce soit, je pense que souvent, oui, c'est lié parce que ça peut être moi, en fait, Ouais. qui n'est pas dans un état accueillant, on va dire, le matin. Ça peut être une nuit un peu compliquée ou autre chose, une mauvaise nouvelle. Enfin, tout le monde a des aléas de la vie, hein. Et donc, du coup, effectivement, quand c'est comme ça, eh ben, on fait le petit réveil du corps parce que moi, j'en ai On besoin a besoin. Donc, voilà. avant eux. Et je me dis, sinon, bah, je vais être moins patiente. Voilà, je vais moins supporter le bruit, la sollicitation. Donc déjà, bah, eux, ils sont ravis parce qu'ils attendent que ça. Maintenant, c'est devenu aussi rituel pour eux de faire le petit réveil corporel. Et puis bah, après, ça peut être à n'importe quel moment où effectivement, dans la journée, il se passe quelque chose, que ce soit vis-à-vis d'un élève ou du groupe classe. Voilà, c'est interrompu. Mais que ce soit moi ou eux, on sait qu'on a besoin d'une pause, d'un petit moment de détente dans notre journée. Donc, ça veut dire que vos systèmes nerveux se synchronisent ou se désynchronisent, hein, en même temps. Et du coup, ça veut dire que tu te sens aujourd'hui outillé pour accompagner tes élèves, pour t'accompagner toi d'abord et pour accompagner tes élèves. Alors oui, oui, dans les deux sens. Pour m'accompagner moi, bah, du coup maintenant, voilà, même ce matin, voilà, j'ai fait ma petite séance toute seule. J'arrive à trouver en fait les outils et puis les postures qui me sont, on va dire, indispensables à ce moment-là. Et puis mes élèves aussi ont les outils grâce à ton intervention pour faire seul ou avec moi. Donc avec moi, on va dire qu'ils me suivent parce que de me voir faire, en fait, tout simplement, ils plongent et ils Tu disent que les si ça embarques fait du pas. bien, voilà, si ça fait du bien à la maîtresse, on y va. Et après, ils le font seuls, même si je suis pas là, ils le font seuls dans la classe, soit dans le coin qui leur est octroyé, soit ça peut être complètement assis à leur chaise où ils vont faire la respiration, où ils vont voilà, aller chercher une petite balle pour se masser, même si c'est assis, ça peut être masser les pieds, ça peut être masser le visage. Et puis bah, après, on les voit des fois prendre les petites cartes là de jeu des émotions et puis se dire, bon, ben, se mettre carrément, faire une posture dans leur petit coin. Donc, c'est vrai que je pense maintenant être de plus en plus à l'aise euh, pour mener une séance où il y a plus de posture et après leur permettre d'avoir les outils à disposition en autonomie, forcément, c'est un plus pour eux. D'accord. Donc, ça veut dire que cette boîte à outils, tu l'as mise en place et ça y est, elle fait partie de Elle votre fait partie de notre classe. quotidien et l'utilise sans. Voilà, j'ai plus besoin de l'expliquer en fait. Je suis plus dans cette phase où lorsque tu étais venu, donc je t'observais beaucoup parce que j'apprenais forcément. Et puis bah après, je tâtonnais, voilà. Et comme je te disais, j'avais pas encore moi-même maîtrisé toutes les postures pour pouvoir ensuite les reproduire avec eux. Et puis bah maintenant, en fait, c'est devenu naturel et donc du coup, voilà, tous les outils que tu proposes, que ce soit les histoires relaxantes, que ce soit des outils à manipuler, que ce soit les postures, donc les petites cartes des émotions visuelles, ou que ce soit quand on fait le réveil corporel avec moi, sont devenus des outils indispensables au bien-être de la classe. D'accord, de Ça, c'est votre vie de certain. classe. En fait, ça fait partie de Ouais, ça votre vie de fait classe. entièrement partie de notre vie de Ah, classe. super. Merci beaucoup. Merci à toi. Et toi, Marie-Céline, alors au mois de janvier, du coup, qu'est-ce qui fait que tu m'as recontacté en me disant, Allô, quand est-ce qu'on commence?
Et bien, on s'était un petit peu perdu de vue, puis on s'est recontacté au moment où tu étais dans ta formation de yoga. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que je me suis formée à plusieurs disciplines, notamment voilà, une formation sur 2 ans en sophrologie où je m'étais spécialisée après pour les enfants, qui m'a beaucoup aidée sur moi physiquement et puis dans ma vie perso et aussi à l'école. Et j'avais envie de trouver d'autres outils, d'aller un petit peu plus loin. Donc quand j'ai vu que tu proposais du yoga, j'ai été très curieuse et je me suis dit, je me lance, je vois ce que c'est. Et j'ai adoré. Alors j'ai adoré parce que, pareil, c'est une discipline qui m'a aidée sur les 2 plans, à la fois sur le personnel, en plus ça arrivait avec une synchronicité incroyable parce que j'ai eu des petits soucis de santé. Donc tu m'as accompagnée comme une chef là-dedans. Merci beaucoup. Et puis à la fois sur l'école parce que je venais d'arriver dans une nouvelle école, une toute petite, oui, une petite classe au fin fond de la Bretagne avec très peu de matériel, surtout en motricité. Et je me posais beaucoup de questions sur comment j'allais mener mes séances. Et donc, petit à petit, je me suis accaparé des outils de yoga et j'ai été chercher d'autres livres aussi pour pouvoir créer des séances. Et puis, en fait, spontanément, ça s'est mis en place et j'ai découvert des outils incroyables qui ont fonctionné quasiment tout de suite. Et là, j'ai été bluffée parce que ça marchait et sur moi et sur les enfants. Donc, c'était très complémentaire à la formation que j'avais déjà reçue. Et donc, j'ai vraiment été... Alors déjà, je me suis pas ennuyée parce que je suis quelqu'un qui peut lasser facilement et m'ennuyer facilement. Là, pas du tout. C'était du sur-mesure, à la fois personnel et à la fois, ça répondait vraiment dans le mille aux problématiques que je pouvais avoir en classe. Donc, une incroyable expérience. D'accord. Et au niveau de la longueur, au niveau du temps, par rapport aux formations qu'on a l'habitude de nous proposer en tant qu'enseignante, qu'est-ce que vous en pensez de cette longueur sur les 3 mois? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop intense? Ou est-ce que c'est juste pour pouvoir avancer dans un processus? Comment vous l'avez ressenti l'une ou l'autre? Et l'une et l'autre. Alors, je veux bien y aller, Lise. Mais oui, vas-y. Ça m'aidera. J'ai beaucoup aimé ce format qui est plus long que ce qu'on peut nous proposer habituellement. C'était à la fois long parce que c'est sur 3 mois et c'est vrai que ça demande une implication personnelle et professionnelle. Ça demande de vraiment s'investir et de prendre du temps dans l'emploi du temps. Et en même temps, c'est tellement riche parce qu'on l'expérimente sur soi. On attend de voir déjà ce que ça donne. Et comme on a toute cette expérience, tous ces ressentis, toutes ces vivences-là, on peut plus facilement proposer aux enfants en sachant ce que nous, on a traversé. Et donc, ça permet de laisser le temps de se les approprier complètement et de les proposer par la suite. Et de pouvoir faire un retour en plus. Tiens, j'ai testé ça dans ma classe, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que je m'y suis pris correctement? Est-ce que je dois corriger des choses? Donc, ça permet vraiment d'avoir un suivi à la fois sur soi et à la fois sur l'accompagnement aux enfants. Après, je dirais c'est peut-être un peu court. Qu'est-ce que tu aurais aimé alors comme durée? Parce que ça m'intéresse du coup. Pourquoi pas sur une moitié d'année, sur 6 mois, Sur 6 mois. peut-être. Après, en disant ça, je me rends compte que pendant 3 mois, ça a été du costaud, quoi. Intense, ouais. Waouh! Mais quand je vois tout le bond que j'ai fait en l'espace de 3 mois, je me dis que ça doit être incroyable en l'espace de 6. Ouais. Peut-être plus long en allégeant un peu, tu vois. Ce que vous aimiez bien aussi, c'est ces semaines d'intégration aussi, parce qu'il y avait vraiment besoin à certains moments de... On fait la petite carte et puis c'est tout. Oui, voilà. En fait, oui, moi, je pense il y a besoin de plus de temps et c'est pour ça aussi que j'ai re-signé
parce que moi, j'avais besoin déjà de me l'intégrer, comme tu dis, Marie-Céline, personnellement, pour pouvoir ensuite l'offrir à mes élèves. Ça a d'ailleurs été la suite, le déclenchement, on va dire, on a commencé mi-août et mi-octobre, on s'est dit, on va poursuivre avec les élèves. Et c'est vrai que et qu'après, je ne voulais pas, j'avais encore besoin, en fait. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai re-signé pour la rentrée en soi numéro 2. Mais après les 6 mois, ou alors, moi, j'ai trouvé pertinent, par contre, de commencer mi-août Ouais. pour appréhender la rentrée. J'ai appréhendé cette rentrée totalement différemment. Bon, voilà, on parle de synchronicité, mais ça tombait sur la classe qu'il fallait cette année. Ouais, Donc, tu n'avais pas une classe simple, hein, enfin simple, voilà. en tout cas Donc, avec des enfants atypiques. Tu avais des tout à enfants fait, tout à atypiques. fait. Et encore, voilà, et encore maintenant, mais on a fait un long, long, long chemin, autant moi qu'eux. Et du coup, voilà, finalement, tu as raison, Marie-Céline, en disant 6 mois, parce qu'on a fait mi-août et là, on est mi-avril et voilà. Alors, On est dans les 6 mois. c'est compliqué pour moi parce que déjà, en allant voir les plateformes de formation, on me dit, mais enfin, c'est 3 mois, c'est énorme, c'est quelque chose qui n'existe pas parce que c'est pas une fois par mois, on ne soit pas 3 fois. Il y a Mais c'est un investissement personnel, en fait, plus que Voilà. professionnel. Alors, si je dis, bah non, en fait, ça ne sera pas 3 mois, ça va être 6 mois, on va me regarder. Oui, non, mais peut-être 4 du coup. Non, mais Et je peut-être en comprends tout à espaçant, fait. comme Ouais, tu je dis. comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et du coup, moi, ça m'intéresse parce que ça demande à être raffiné, du coup, ma proposition, hein. Et puis, Mais en 3, on fait déjà beaucoup. On ouais. fait déjà Et vous beaucoup, savez comme aussi tu de dis. toute façon que le groupe est ouvert et que nous avons toujours la possibilité d'échanger sur voilà, ce qui vous traverse et tout ça. Donc, pas de souci de ce côté-là. Une ou deux ou plusieurs transformations que vous avez vécues pour vous en tant que femme, en tant qu'enseignante, en tant que ce que vous voulez. Si vous avez envie de livrer, hein, une ou deux transformations, quelque chose où peut-être vous vous étiez dit je rentre pour ça et bingo ça a été transformé, ou alors je rentre pas du tout pour ça, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe de ce truc-là qui vient de m'arriver alors que c'était pas du tout prévu. Alors, parce qu'il y en avait, tu nous en as proposé plusieurs au début du parcours. Moi, je choisirais tout ce qui est au niveau perso alimentaire. Okay. Où j'avais envie, par exemple, de lâcher un peu plus le sucre. Et je me suis rendu compte que je n'avais même pas eu besoin de forcer. Ça s'est mis en place très tranquillement au fur et à mesure. Après, la chose où j'ai été voilà, c'était pas forcément un attendu dans la formation, mais c'est arrivé, c'est de voir à quel point on pouvait co-réguler avec les enfants. D'arriver en classe et de me sentir déjà la patate et bien, et de voir que les enfants l'étaient aussi, et de voir en fait mon énergie qui baissait au fur et à mesure de la journée, et de me dire oh waouh, là c'est en train de déraper, même moi je suis plus aussi patiente. Allez, quels outils je vais utiliser là, de quoi j'ai besoin et comment je vais redescendre. Et de me rendre compte qu'il y avait un vrai impact en face avec le groupe. Et maintenant, j'adore parce qu'on a mis en place un petit coin avec des cartes des besoins et un sablier. Et les enfants ne me demandent même plus, je les vois se lever, ils s'installent à la chaise, ils font le sablier, ils respirent, ils font l'exercice avec la main. C'est juste fabuleux. Et ils choisissent leurs cartes et ils viennent voir, on est deux adultes, donc j'ai une AXEM qui joue le jeu aussi. Et je l'ai vue, elle aussi, se transformer, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger là-dessus, mais elle est incroyable. Et donc, ils viennent nous voir avec la carte et j'ai besoin de ça. OK, et comment on peut le faire là en classe? Et si on peut répondre aux besoins, on le fait. Et je vois après l'enfant qui est bien et qui se remet en activité. Et puis, bah, si on ne peut pas le faire tout de suite, il y a quelque chose qui se met en place et j'ai déjà 2 familles qui ont demandé à avoir les cartes des besoins à la maison et qui commencent à le mettre en place aussi chez eux. Donc, je me dis, mais waouh, génial, c'est gagné, quoi. Donc, ça veut dire que quand tu co-régules, tu viens dans ton vagal ventral. C'est ça, hein? Et qu'est-ce que c'est dur d'en sortir? Enfin, de revenir dedans, je veux dire.
que oui. Il y a du chemin encore. Ouais, il y a du chemin, mais une fois qu'on a déjà compris avec sa tête comment ça fonctionne, Oui, qu'on le voit, on ne peut plus ne pas le voir. Donc forcément, après, l'autoroute va se créer au fur et à mesure. oui. Absolument. Alors, Et toi, Élise? du coup, moi, j'ai le même point que Marie-Céline au niveau de mes élèves, ce que je disais tout à l'heure, hein, voilà, c'est de la co-régulation parce que, ben, comme je l'expliquais, que ce soit eux ou moi, mais ils sont rigolos parce que des fois, ils me massent eux-mêmes, ils sont tellement mignons, ils sont là, ils doivent sentir que mes épaules, ils commencent à monter. Oh, oh, bon, d'accord, bon, je me laisse faire, très bien, c'est parti. Donc, il y a cette co-régulation qui est magnifique et tous les outils qui ont été mis en classe en place dans la classe. Et comme tu dis, Marie-Céline, le retour des parents. Il y en a, voilà, il y en a pas beaucoup, mais parce que les parents n'osent pas forcément encore, voilà, c'est nouveau, mais il y en a et ils font du bien. Mais moi, rien que de le voir sur mes élèves, ça me suffit. Donc c'est bon. Et moi, personnellement, c'est d'apprendre à comprendre mon corps. Ah, super. Voilà, ouais, parce qu'il y a tout un tas de vocabulaire qu'on n'avait pas, que tu nous as apporté, hein, comme tu disais, voilà, dans le vagal ventral, dorsal, enfin, les fascias, comme je disais tout à l'heure, donc non, la dernière fois, pardon. Donc c'est vrai que, beh, quand on va chez l'ostéo, on sait mieux expliquer les choses, parce que bon, je crois que c'est le seul médecin que je côtoie, mais quand, nous-mêmes, en fait, on rentre le soir, on sait ce qu'on peut faire. On sait ce qu'on peut faire, parce qu'on sait où on ressent les choses, on s'octroie le fait de les exprimer aussi. Heu, on va creuser, en fait, on va creuser et après on se dit: ben oui, j'ai cet outil-là pour arriver à réguler, chose que j'avais pas avant» et donc avant, bah, je poussais, je poussais, je poussais et puis Élise, elle était là et puis, bah, Élise après, et voilà, bing, pouf. Donc du coup, et les gens autour de moi me le disent maintenant. J'arrive beaucoup plus à comprendre et à me dire: «Stop», à me dire: «Stop» et à m'octroyer du temps et voilà et ce temps, il est bénéfique comme je le disais, que ce soit pour moi, pour ma famille et pour mes élèves. Donc c'est la boucle est bouclée. Ah, super, c'est beau, ça me touche. Presque, Oui, vas-y, vas-y. si je peux me permettre, je rajouterais presque une petite dimension là-dedans. Ça a permis aussi de remettre du mouvement dans le corps, Ah là où oui, il y parce avait qu'on plus. est Oui. ouais. Mmh. Alors, c'est sûr que c'est hyper inconfortable parce que Ah, comme il n'y en avait plus ça, c'est dedans, important. ah là 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 là, c'est pas une formation facile quand même, hein. Je pense qu'il C'est faut quand sûr. même faut le rappeler. Attention, on n'est pas dans la douleur, hein, comme le dit tout le temps Non, Valérie, mais non. des fois, on est dans la ouais, on n'est pas dans le confortable, c'est sûr. Dans On est l'inconfort, ouais. dans l'inconfort. Mais on va chercher, on va creuser et ça nous fait du bien. Donc, le cheminement est bon, est très bon. Le fameux cycle de transformation, là. Oh, patia, patia, patia. Bah là, moi, j'en ai eu 2 ou 3. Merci Valérie, quoi. Et je le traverse avec vous, les filles, hein. En Là, fait, aujourd'hui, je suis dans le chaos le plus total avec la petite boule de Oui, oui, neige, oui, là. ça d'être plusieurs, ça aide aussi, hein, Eh ça aide oui, aussi. bien sûr, bien On sûr. a besoin de ces temps personnels. Voilà, et même quand tu nous proposais cette petite carte qu'on écoutait et chacune chez nous, finalement, on faisait sa petite analyse, même si on se les partageait, les analyses étaient différentes, mais à la fois enrichissantes parce que, voilà, on disait: «Ah bah oui, finalement, oui, j'ai peut-être pensé à ça ou quoi». Donc le fait d'être à plusieurs nous a porté et oui, je pense que moi, ça m'a apporté beaucoup bah, déjà toi, d'avoir quelqu'un comme un mentor en fait qui nous soulève un petit peu et puis, bah, après, bah, d'avoir les filles, du premier comme du deuxième, c'était que du bonheur. C'était que du bonheur. Ouais, ouais, le travail de groupe était Ouais, super intéressant et de voir aussi les autres évoluer. ouais. Parce que Oui, c'est vrai oui. que Valérie, moi, je t'ai vu prendre des sourires au fur et à mesure des vidéos, des petits jingles où tu t'es amusée. C'était fantastique et de voir, oui, chacune de nous avancer à notre rythme exactement. et de se laisser aussi la possibilité de ne pas forcément échanger tout de suite non plus. De soit de dire ce qu'on ressentait et ce qu'on traversait, soit de rester un peu plus en retrait. Et les deux étaient OK. Il n'y avait aucun problème, sans jugement. Donc, j'aime beaucoup cette notion de mentor que tu utilises, Élise,
et aussi d'accompagnement, mais sans être, comment on pourrait dire, une Dirigé. thérapeute vraiment. C'est pas du tout le but, et c'est ça qui est super, c'est que vraiment tu accompagnes. Voilà, exactement. J'aime bien dire, le pédagogue, c'est celui qui marche le chemin avec. Et j'ai vraiment cette sensation. Alors, effectivement, je le marchais avec un petit temps d'avance sur vous, parce que je me prenais dans la figure des petits trucs là. Je me disais, oh là, pour laquelle j'ai besoin de vivre ça? Mais c'est vraiment, tu vois, ce bâton de pèlerin et je marche avec vous, quoi. Il n'y a pas de hiérarchie. Quand j'étais dans ta classe, Élise, j'étais pas au-dessus de toi, j'étais au même niveau, deux collègues qui échangent et qui partagent avec moi, bien évidemment, ce que j'ai envie de vous partager en compréhension, en intégration dans le corps, mais il n'y a que vous qui puissiez faire ce travail avec vos élèves, parce que moi, je ne suis pas là. C'est pour ça que chacune des vidéos dans la boîte à outils pour enfants, je vous parle à vous. Je ne veux pas qu'on me mette sur un mur avec voilà, Valérie qui fait. Non, non, c'est chaque enseignante. Et c'est pour ça, Marie-Céline, tu disais quelque chose d'important. Tu parlais d'engagement. Oui. Si on ne s'engage pas, ça sert à rien. Il y a vraiment un vrai engagement. Alors que je me souviens de certaines formations à l'école où il y a Dominique qui est là. Bonjour tout le monde, un gros bisou pour Valérie. Je t'embrasse très fort. Dominique, c'est notre kiné de l'étape. Et du coup, tu vois, Dominique, Élise disait que maintenant, quand elle va chez l'ostéo, elle sait exactement là où ça coince, là où les fascias et compagnie. Donc, c'est plutôt chouette. Oui, juste, c'est vous qui êtes avec vos élèves. Et je ne sais plus ce que je disais, c'est ça, hein, j'en étais là, je ne sais plus. Du coup, je suis sortie. Oui, oui, Bon, oui, oui, peu importe. Voilà. Il n'y a pas de hiérarchie, que tout le monde C'est collabore ça, et tout le monde, exactement. En voilà. tant que collègue, et, euh, et c'est pour ça que moi, une de mes valeurs, un des piliers de cette formation, c'est votre autonomie. C'est-à-dire, je vous donne l'outil. Par exemple, on a parlé de théorie polyvagale. Je vous l'ai expliqué en long, en large et en travers, avec la rigolade, avec l'humour, avec les petites vidéos que j'ai pu glaner à droite, à gauche. Et puis après, l'engagement, voilà. Après, c'est à vous. C'est sûr que si on ne fait pas, voilà, c'est là où j'en étais, il y a eu des formations, moi je me souviens, qui sont restées dans mon ordinateur. Oui, Combien de formations sont restées dans mon ordinateur? Je n'en ai rien fait. Je crois que celle où j'en ai vraiment fait quelque chose, elle se compte sur les doigts d'une main. Je ne parle pas quand j'ai fait l'enseignement spé, parce que là, pour le coup, il a fallu mettre en œuvre. Mais sinon, ça se compte sur les doigts d'une main, les formations où Voilà, donc quand je l'ai créé, je me suis dit... ouais, et il faut s'engager, sinon ça marche, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne Après, long terme. ouais, oui, c'est ça, c'est que ça reste. Ouais, c'est ça. Mais c'est la posture, en même temps, tout ce que tu nous dis, toi, là, c'est la posture qu'on adopte avec nos élèves, finalement. Exactement. Et du coup, si c'est comme tu dis, si c'est pas un engagement qu'on veut avoir vis-à-vis aussi d'eux, il faut qu'on les noue pour après l'avoir vis-à-vis d'eux. Exactement. Les outils, l'autonomie, la collaboration, pas de hiérarchie, pas je suis en posture de je vous apprends et vous êtes là à écouter. Exactement. C'est ce qui vit dans nos classes. Ouais. Vas-y, Marie. Toi, parce que très souvent, on parle dans notre formation de prendre soin des élèves, mais à aucun moment on nous dit, mais quand est-ce que vous prenez soin de vous? Et même dans la classe, est-ce que nous, on a des endroits pour pouvoir se ressourcer? Est-ce qu'on peut avoir des lieux où on peut se poser? Et comme ça, les enfants, ils le voient, ils disent, ah, même en tant qu'adulte, elle le fait. Donc moi, je peux aussi être complètement légitime pour le faire. Et les enfants apprennent beaucoup plus par notre façon d'être que par tout le blabla qu'on va pouvoir leur dire. Tu as complètement raison. Ouais, c'est complètement. Alors, Dominique qui nous dit, elle comprend et accompagne son corps, c'est 50% de la thérapie avec un kiné ou un ostéo, tu vois. Et il y a Ludivine aussi, la maman de Charlotte, Ludivine Brune, qui nous dit bonjour à toutes les trois, je suis ravie de vous entendre, votre discussion est très intéressante. J'ai suivi aussi une formation sur le nerf vague. Ben oui, on était ensemble et elle m'a fait beaucoup de bien. Au plaisir de vous revoir toutes les trois. Plein de bisous. Et aux filles aussi. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Un enseignant qui prend soin de soi sous les yeux de ses petits bouts, quel que soit l'âge, même en CM2,
ça autorise les enfants à prendre soin d'eux, à énoncer leurs besoins, comme tu Oui, disais j'allais dire, tout à énoncer leurs l'heure. besoins, leurs Voilà. émotions. Tu peux nous expliquer, par exemple, ce que tu as mis en place, toi, dans ta classe? Comment il est ton petit coin repos, tranquille? Marie? Non, pardon, Élise. Oui, c'est vrai Non, que Parce que moi, je je croyais que crois bien. comme tu étais sur les cartes des besoins, c'était Marie. Du Non, coup, non, le petit coin j'ai que tu déjà as créé, expliqué, moi, là, avec le il y a pas sablier, la longtemps. table. non, alors, du coup, alors, quand tu es venue, Valérie, il y avait un Ouais. petit coin, à la base bibliothèque, mais bibliothèque que avec les livres, des projets, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Et j'ai voulu en faire plus un coin cocooning, un coin calme, notamment pour cet élève qui a besoin, voilà, on va dire, mince, d'un espace un peu plus sombre, un peu plus clos. Hem et voilà et j'ai fait tout mon cheminement donc déjà je voulais aussi qu'il y ait les outils que Valérie, m'avait apportés, de par la formation donc je cherchais un ensemble de tout ça et donc du coup, ce matelas qui à la base était au sol a été rehaussé avec un meuble dans lequel je puisse mettre tous ces outils, ranger ces outils. Pour que ce soit, comment dire? Attrayant pour eux et puis disponible, rapidement quoi, que ce soit pas caché, que ce soit visuel, qu'ils puissent le prendre, sans avoir une boîte à déplacer ou encore autre chose, bref. Et puis du coup un ciel de lit, pour qu'il y ait ce côté en fait donc assombri et reposant, heu, bleu nuit, donc voilà, et avec les petites étoiles, pour ajouter tout ça et en fait, ils adorent, ils adorent, ils adorent. Donc ça a été mis en place, aux vacances de février. Donc vous voyez au fur et à mesure, il y a eu un petit changement et donc après là, j'ai rajouté les cartes donc du coup du yoga des émotions. Donc du coup ça pareil, bah, dès qu'ils se ressentent une émotion, ils peuvent prendre leur petit jeu de cartes. Donc ça c'est parfait et maintenant c'est un coin qu'ils utilisent, bah, tout le temps et c'est marrant parce que ça change sans cesse d'élèves. Il y a pas un élève comme au départ j'aurais pu croire. Tous les élèves en ont besoin. Et il y en a qui me demandent à rester le midi ou en récréation parce qu'ils ont besoin de ce silence, ils ont besoin de se retrouver seuls, comme on le disait, parce que c'est important aussi. Puis il y en a qui ont besoin d'être à 2 parce qu'ils préfèrent se masser à 2, ou échanger à 2 sur leurs besoins, sur leurs émotions. Il y en a d'autres qui vont prendre, ce coussin pour, voilà, pour le serrer fort tout contre eux, tout simplement ou d'autres qui se massent individuellement, à 3 parfois parce que c'est maximum 3 dans ce petit coin, mais après, voilà. Mais non, c'est le coin qui leur fait du bien et c'est le coin que ça faisait quelques années que j'y réfléchissais, donc au fur et à mesure, j'apportais un peu de nouveauté, mais là, je crois que du coup, je suis arrivée à ce que je voulais Mmh. et du coup, je suis ravie pour eux et quand je vois comment ça fonctionne, bah, je me dis: «Ouais, c'est ce qu'il fallait faire». C'est ce qu'il fallait C'est faire. un coin contenant, en fait, parce que souvent, les enfants, quand ils sont envahis par une émotion très, très forte, ils ont besoin d'être contenus. Et le fait du bleu ciel, du ciel de lit, Ça, de de texture, l'effet confortable, voilà, l'effet ça vient contenir. Hein, Marie-Céline, on en parlait de ce contenant au début de formation. Et par rapport à ça, une enseignante pourrait se dire, c'est pas le bazar, du coup, ils se bousculent pas pour y aller, parce que si je laisse mes élèves aller un peu n'importe comment, ça va être la foire et je vais plus m'en sortir. Je me fais l'avocat du diable. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Élise. Non, en fait, moi, ça va avec mon fonctionnement de classe flexible. Donc, du coup, ils vont me dire: «C'est le bazar à la table basse, c'est le bazar, s'ils travaillent par terre, c'est le bazar dans le canapé». Moi, c'est une classe un peu particulière. Mais ça, c'est voilà, Mais il n'y a ça pas le bazar. et il y a pas le bazar et même Ah et non. et même l'inspectrice est venue et elle a dit: «C'est top» et elle a dit: «C'est comme une fourmilière, chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun fait son petit truc et ça bouge tout le temps et ils sont pieds nus et ils vont chercher un outil et un Ça autre y et est, ils ils ont enlevé les reviennent». chaussures? Ouais, ça y est, encore une autre étape. Hey
Le meuble est arrivé hier, donc voilà, c'est encore une nouveauté. Dominique qui vous dit petite, j'aurais aimé être dans vos classes. Bravo, mesdames. Donc voilà. Mais oui, j'ai justement acheté les caisses ce matin. Donc tu vois, c'est encore une autre étape. À chaque vacance, c'est une autre étape de toute façon. Et toi, Marie-Céline, est-ce que c'est le bazar? Pas du tout. Bon, alors après, j'ai la chance d'avoir un tout petit effectif C'est vrai. et d'avoir une grande salle. Ok. Donc, c'est quand même assez confortable. Et non, c'est pas le bazar. Et même, je dirais qu'ils sont incroyables parce que c'est pareil, c'est limité à 3 enfants pour qu'ils aient aussi leur petit moment intimité à eux. Et je les entends souvent qui chuchotent entre eux, t'as pris quoi? Toi, t'as besoin de quoi en ce moment? Et ça se porte jusque dans la récréation, où j'ai quand même des grandes sections qui côtoient des toutes petites sections. Et quand il y a une toute petite section qui tombe, j'ai un grand qui y va et qui lui dit, mais et tu veux que je t'aide et comment je peux t'aider? Il y a déjà un vocabulaire qui se met en place. Oui, c'est ça, une notion de Et, vocabulaire. ouais, et ma toute petite section qui est arrivée là il y a 2 mois, ça y est, elle est rentrée dedans. Et j'ai ses parents qui étaient scotchés quand ils l'ont récupérée un soir en disant, mais elle nous sort des choses. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de tout ça. Et waouh, mais vous faites quoi en classe? C'est ça, mais oui, les gens se Les filles, questionnent. il y a Lucille qui vous dit sans chaussures dans la classe, c'est trop bien. Mais Mais même pour sans nous, chaussures non plus, Mais hein. oui, Faut pour qu'ils soient nous, bien bien. sûr, Ah bien sûr. oui, mais nous aussi, nous aussi. Moi, je sais que j'avais enlevé mes chaussures avec les enfants en situation de handicap parce qu'ils supportaient pas. Donc, c'était le premier truc qu'ils jetaient. Alors après, on leur a appris à les ranger, Oui, mais c'était même pas des chaussons, c'était vraiment en chaussettes. Je vous laisse, je vais m'en faire du bien en séance d'hypnose. Gros bisous, Dominique. Et du coup, moi, ma question maintenant, c'est est-ce que vous, en tant qu'adulte, vous vous autorisez à dire vos besoins? Est-ce que vous, en tant qu'adulte, vous vous autorisez à parler de vos états? Est-ce que, voilà, est-ce que vous vous autorisez à ça ou est-ce que vous le gardez pour vous? alors ça c'est un moment assez extraordinaire parce que je le faisais quasiment pas. Et donc je suis revenue lundi en classe et je leur ai expliqué un peu mon parcours. Et j'ai une enfant qui est très sensible, qui, quand j'avais terminé de parler, s'est levée pour me faire un câlin. Et il m'a dit, je suis avec toi, maîtresse. Oh, waouh! Et tout au long de la journée, ils sont venus me voir en me disant comment ils se sentaient eux aussi. Et ils attendaient en fait le retour de savoir, mais comment toi tu te sens? Donc il y a une empathie assez extraordinaire qui se manifeste et qui grandit et on arrive même à communiquer. À la cantine, il y a des personnels de cantine où c'est pas toujours très simple. Et là, c'est pareil, je sens qu'il y a un partenariat qui se met en place parce que ce sont des enfants qui ont la capacité de poser des mots sur ce qui se passe. Et l'adulte qui est assez étonné va pouvoir leur répondre et du coup viennent aussi nous voir, nous les enseignants, pour dire j'ai cet enfant qui m'a demandé telle chose, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut le mettre en place à la cantine? Donc c'est en train de s'étendre, c'est en train d'atteindre d'autres domaines pour aider vraiment à la fois les adultes et les enfants. Ouais. Et je Moi, trouve que je rêve de ça et je me disais même que cette formation, tu vois, ça peut être, si une école l'apprend, ça peut être non pas que les enseignants, mais tout le personnel autour, tu vois. Vous voyez, tout le personnel autour, que ce soit les ATSEM, que ce soit le personnel de cantine, que ce soit le personnel de cours. Souvent, les personnes qui sont sur la cour ne savent pas comment parler, comment s'adresser aux enfants. Et je pense que là aussi, il y a besoin de venir expliquer ce système nerveux, cette théorie polyvagale, peut-être pas forcément le passage par le corps, mais au moins ça, revenir dans un vagal ventral pour être centré et pour pouvoir co-réguler et ne pas d'être dans un sympathique agressif où le gamin hurle, je vais hurler plus fort que lui, et après c'est l'escalade et on n'arrive à rien, quoi. Oui, mais là, tu te mets aussi dans une position de vulnérabilité. Et c'est Absolument. très, très compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne nous apprend pas et on ne nous autorise pas forcément dans la société à être vulnérable parce que c'est vu comme une faiblesse. Donc là, Absolument. on est en train de prendre le contre-courant Absolument. et c'est pas simple. Et en même temps, c'est tellement efficace. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place à montrer, bah là, tu vois, moi aussi, je suis fatiguée, moi aussi, je suis pas très bien. Alors, si ça te va, on va faire plutôt comme ça et d'avoir des yeux ronds en face.
Ah bah oui, j'y avais pas pensé, allons-y. Waouh! Mais ça demande, oui, de mettre pied à terre quelque part, genou à terre, et de dire, Exactement, exactement. je suis pas infaillible, quoi. Mais d'un autre côté, a-t-on le choix de faire autrement? Ah! L'éducation nationale va dans le mur quand même un petit peu. Quand tu entends les enfants qui ne savent plus ci, qui ne savent plus là, qui là, sont insupportables, etc., etc. Les enseignants qui démissionnent, les enseignants qui ne veulent plus venir dans l'éducation nationale enseigner. Donc, il y a bien quelque chose qui ne va pas. Donc, bien, posons les genoux à terre. Oui, posons les genoux à terre. Et quand on parle vrai, les enfants, ils n'ont pas de filtre, ils savent qu'on est vrai. Ils le sentent tout de suite. Il y a Lucille qui nous dit, moi je suis la première à les retirer. J'en étais sûre, tu vois Lucille, j'en étais persuadée. Et toi, Élise, est-ce que tu t'autorises aujourd'hui à dire, est-ce que tu t'es toujours autorisée? Non, toujours autorisé, peut-être pas autant, on va dire, et peut-être pas avec tout le monde. Mais avec mes élèves, je pense, toujours essayer de le faire, du Oui, moins, mais là plus parce que j'ai des mots plus précis. En fait, c'est ce qu'on avait eu cette conversation au niveau des émotions. On causait des émotions de base, mais voilà, il y en a qui s'entremêlent, en fait, et du coup, heu, quand on revient d'un long week-end ou autre chose, on en parle beaucoup avec mes élèves le matin. Et du coup, comme tu dis, Marie-Céline, ils arrivent à ressentir, enfin, déjà à exprimer leurs émotions avec plus de précision et ensuite de dire ce dont ils ont besoin. Et après, tout au long de la journée, on voit beaucoup plus d'entraide effectivement entre les élèves. Et moi, du coup, ça me permet de leur dire aussi, bah, oui, je suis fatiguée. Voilà, oui, j'ai mal à la tête, oui, voilà, j'ai mal mm. ici. Quand je suis tombée, que j'avais mal au bras, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je pouvais moins écrire, donc ils m'aidaient tous. Voilà, il y a eu beaucoup plus de collaboration et effectivement, et ben, on se dit pas, voilà, on se dit pas, bah, on reste dans notre carapace et on a mal toute la journée, et on se fige et on n'est pas bien. Et au contraire, bah, on dit dès le matin qu'on n'est pas bien et comme tout le monde prend soin de vous, parce que vous avez réussi à l'exprimer, ben, la journée se passe beaucoup mieux. Donc Ah, oui, oui, bien oui. sûr. Et après, ça n'évite pas, bien sûr, ça n'évitera jamais les crises de l'un ou de l'autre, les clashs Non, entre eux. C'est la non, vie, non. la vie, elle est Non, faite. non, et tu as raison sur le fait du personnel, on va dire, accompagnant, parce que c'est souvent sur nous on va dire 75% des soucis de bagarre, de comportement, c'est pendant le midi ou pendant voilà, c'est en dehors de la classe, en fait, parce qu'il y a plus ce cadre, qui leur est proposé et il y a plus cette ouverture, ce temps de parole et du coup alors après, hein, je conçois, ils ont beaucoup plus d'élèves, il y a le bruit, il y a la cour, il y a l'agitation, il y a tout ce qu'on veut, Alors, mais ils ont pas les mots, ils ont pas ils ne savent pas les outils faire, pour. bien Ouais, sûr. voilà, ils ont pas les outils pour, Non, donc non, 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 non. Moi, je l'ai vu, hein, je le voyais quand j'étais encore en Ulysse. Je restais sur toutes les récréations sur la cour, toutes, 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 parce que j'avais à cœur que les enfants de l'Ulysse soient vraiment mélangés avec les autres. Alors parfois, on prenait la corde à sauter, on se mettait à un bout, on faisait sauter tout le monde. Nous, les petits princes, ils étaient super forts, donc tu avais tous les CE2, les CM qui venaient. Ouais, on peut essayer, ils n'y arrivaient pas. Donc voilà, et du coup, ça se mélangeait. Pareil pour le basket et tout ça. Et j'entendais du coup on va dire le personnel et même des enseignants euh, qui avaient envie de discuter entre eux, et c'est normal, à la récré, tu as envie d'un temps de pause et tout ça, mais qui du coup pouvaient renvoyer dans ses buts une petite fille ou un petit garçon qui avait eu vraiment un gros chagrin, une grosse émotion et qui se voyait rembarré comme ça, ou alors qui hurlait quand deux enfants étaient en train de se chamailler. Et je me disais, mais en fait, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste qu'ils savent pas faire, tout simplement. Et puis surtout, que le système nerveux est complètement dérégulé. Donc, vous l'avez vu, on peut pas co-réguler comme notre système nerveux est complètement dérégulé. Donc, ouais, je pense il y a tout un chemin à faire. Et moi, je me dis que le plus important, c'est de ne pas se répandre sur les enfants.
répandre la colère, répandre l'énervement. Et à la limite, si on le fait, savoir revenir en arrière et savoir s'excuser. Sinon, je dois vous quitter. Je voulais vous dire que vous aviez déjà fait un super travail avec beaucoup d'empathie lorsque Charlotte et Juliette étaient à l'école avec vous. Continuez dans cette voie, c'est super pour les enfants. Bonne soirée. Merci Ludivine, à très bientôt. Divine, des bisous aux filles. Ouais. Elles sont magnifiques les deux. Et du coup, oui, je pense qu'il y a vraiment. Et par cette théorie polyvagale, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est un outil qui est quand même relativement simple à mettre en. Vas-y. Simple, mais très, très compliqué parce que ça demande de le percevoir chez soi. Absolument, Et absolument. moi, tu vois, j'ai encore des moments où je n'ai aucune idée où je me situe. Ok. Donc, ça prend du temps. Donc, c'est simple et en même temps, waouh, il faut arriver à savoir où on en est. Et une fois qu'on sait où on en est, d'arriver à réguler après, sachant que c'est un système qui travaille sur une autonomie. Enfin, on n'en a Autonome, pas système autonome. des systèmes autonomes. Donc, on a une prise dessus par la respiration et par des exercices, mais autrement, on ne maîtrise pas. Ah non? Donc, c'est pas si simple. Ok. Je trouvais que c'est une entrée quand même, une entrée où, en se disant, il n'y a qu'à travers ce nerf vague qu'on va pouvoir venir rétablir, Oui. avec quelques exercices, tu vois, moi je me rappelle, je me mettais dans les toilettes parfois, hein, tout simplement, pour aller faire 2-3 minutes de remise en ventrale, ou au moins en tout cas, juste pas se laisser submerger par l'énervement. Alors toi, ça t'arrive peut-être pas Marie-Céline, c'est pas dans ton tempérament, mais j'ai entendu beaucoup d'enseignantes hurler après les enfants, hurler, tu vois. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas leur tomber dessus comme ça, c'est pas possible. Tu vois? Donc, je me dis que le fait d'être un peu plus à l'écoute du corps, de ralentir un petit peu dans les journées, ça permet d'avoir cette petite marche de manœuvre pour avoir un tout petit espace où on sent quand vraiment on est envahi, peut-être se lâcher sur autre chose, mais pas face à un gamin ou face à un groupe de gamins, tu vois, c'est juste ça. C'est l'audace de revoir aussi son emploi du temps, de se Absolument. dire j'avais prévu ça et c'est pas du tout en train de marcher. Stop, ça ne marche ni pour moi ni pour eux. Qu'est-ce que je peux remettre en place? C'est de l'improvisation aussi. Donc Absolument, c'est pas un métier qui est évident dans ce sens-là. bien sûr. Mais c'est C'est de l'improvisation avec un bagage qui est derrière, tu vois, avec des outils qui sont là à ta disposition. avec des objectifs aussi. Ouais. Parce qu'on peut très bien arriver à cet objectif-là sans passer par ce qu'on avait prévu avant. Parce qu'il y a une magie qui opère ou il y a quelque chose qui fait sens à ce moment-là, même pour les enfants. Quand on travaille sur une notion, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà et qui vont pouvoir s'exprimer. Et du coup, on va se dire, mais c'est encore plus simple que ce que j'avais prévu. C'est ça. Et en fait, c'est la flexibilité. On a cette flexibilité vagale pour notre système nerveux autonome. On a cette flexibilité à travers le corps quand on est dans une séance de yoga ou de qigong. C'est cette flexibilité mentale. C'est ce tout petit espace qui fait qu'on n'est pas pris par la réaction qui sort de la bouche et qui sort d'un endroit qui n'est pas le bienvenu par rapport à des plus petits ou des petits, quoi. Ouais. Voilà. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Je vais te laisser aller courir, Marie-Céline. Je crois que c'est ce qui est prévu après. Oui, merci. Et toi, Élise, retourner à ta famille. Et derrière les filles qui t'attendent. Juste avant de se quitter, peut-être un dernier mot. Si vous aviez envie de dire à quelqu'un, allez, vas-y, moi j'ai osé, fais-le. Qu'est-ce qui vous viendrait comme argument, comme quelque chose que vous avez envie de partager par rapport à votre vécu sur cette formation? Oh, waouh! J'y avais pas pensé à ça. Non, moi je dirais que c'est autant bénéfique personnellement que professionnellement.
Donc, c'est pas une formation, mais finalement 2. Donc, allez-y. D'accord, ok. Alors moi, du coup, j'irais peut-être plus sur un point de vue personnel, d'oser prendre contact avec son corps, oser remettre du mouvement, oser être à l'écoute. Parce que quand on est bien avec soi, ça va être un petit peu cliché ce que je vais dire, mais quand on est bien avec soi, qu'est-ce qu'on est bien après avec les autres? Bien sûr. Ça rejoint ce que tu dis finalement, Élise, d'une formation qui est voilà, à double niveau, à la fois pour soi et à la fois pour l'autre. Et qu'est-ce que c'est beau de voir des enfants qui se sentent bien en classe quand on voit que nous déjà on est bien en classe. Ça, Exactement. c'est magique. Et si tu es bien en classe, ça veut dire que tu es dans ton vagal ventral. Donc, tu vois, c'est pas si compliqué. Oui, c'est sûr. Finalement. Effectivement. Bon, bah, écoutez les filles, un grand, grand merci. Je vous souhaite à tous que vous soyez en replay, en direct ou en je ne sais quoi. Lucille, si tu es toujours là, des gros bisous. C'était notre super équipe de Méru, tout ça. Et puis, Ouais. toutes les deux, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci du fond du cœur d'avoir pris du temps sur votre emploi du temps pour être venu témoigner. Ça me touche vraiment. Et puis, de toute façon, on est toujours ensemble. Oui, vas-y, Marie-Céline. Qu'est-ce que c'est dur de dire au revoir à la fin des 3 mois. Oh là 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 là, il faut le dire ça. Je pense aussi quand on s'embarque et qu'on s'engage dans cette formation, c'est pas facile de démarrer et c'est très très dur aussi que ça s'arrête, de clôturer. Ouais. Donc un grand grand merci Valérie. C'était une expérience incroyable. Merci, ça me touche. Il y a Lucille qui vous fait des bisous. Oui, Mouah. Allez, du coup, je vais clôturer Facebook. À très bientôt. Je vais essayer de revenir un petit peu plus régulièrement. Et n'hésitez pas, je vais mettre ce témoignage sur ma chaîne YouTube et vous pourrez la partager si vous avez des amis enseignantes qui se posent des questions, voilà, qui ont envie d'autre chose. N'hésitez pas à leur partager ce témoignage. Peut-être que ça pourra les aider à changer quelque chose, un petit quelque chose qui peut devenir un grand quelque chose. Je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. À au bientôt. revoir.